Bonjour Emma. Et Bonjour, comme Emma William. ne se déplace jamais sans son garde du corps, elle a avec elle un jeune sportif professionnel, sixième dan. J'ai eu peur. Et Grégoire vous parlera de tout à fait autre chose juste après. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'une résidence touristique? Je ne sais pas si tout le monde connaît ce concept-là. Bah, en fait, on les connaît, mais on les appelle autrement aujourd'hui. On les appelle des appart-hôtels aujourd'hui. Ah, c'est ça. Mais c'est la même chose. Ce sont des établissements d'hébergement qui sont classés et qui font l'objet d'une exploitation permanente ou comment dire, ou saisonnière, donc pendant les vacances ou alors le long de l'année. On sait que ça a commencé dans les années 70, la construction de ces résidences. C'était pour pallier au manque de place dans les stations d'hiver au début. Et ensuite, ça Donc, gagne. pas trop cher. Oui, voilà, donc de grands ensembles comme ça qui ont un peu dénaturé le paysage. Alors oui, c'était pas très joyeux Ouais, quand on c'est regardait vrai. ça. Oui. Je crois qu'au Surtout début, les là, habitants- vous avez pris une image, ils sont en construction, donc ça ne les arrange pas beaucoup. C'était pour montrer à quel point, justement... bon, mais en même temps, ils le vendaient en disant que ça rentrait un peu dans le cadre du paysage et qui faisait en sorte que ça ne dénature pas plus que ça. En tout cas, dans les années 70, le début des constructions. Ensuite, ça gagne le littoral. Ensuite, on en voit un peu plus dans les villes et dans une moindre mesure à la campagne. Il faut dire qu'entre 70 et aujourd'hui, les résidences hôtelières ont connu pas mal de crises, William, et ont été revendues à des particuliers, par exemple, pour pouvoir être habités au cours de l'année, parce que finalement, on ne rentrait pas dans les frais. Les investisseurs se sont cassés pas mal les dents sur ces opérations immobilières. Et aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de particuliers qui louent leur appartement, on peut dire que c'était un peu l'ancêtre de la location entre particuliers, hein, William. D'accord. Voilà, on fait un petit tour dans le passé, donc avec notre partenaire Lina, pour découvrir les résidences hôtelières. C'est bientôt les vacances, ça nous donnera quelques idées de lieux. Les premières résidences sont sorties de terre. Bâties dans le style traditionnel du pays, elles s'intègrent au paysage, alliant le charme des demeures d'autrefois au confort des habitations modernes. En 35 ans, les résidences secondaires sont passées de 300 000 à 1 500 000. Conséquence positive de cet engouement, la restauration des bâtiments, l'apport monétaire au monde rural, une aide à l'artisanat du bâtiment dont il représente 50 à 70% du chiffre d'affaires. Conséquence négative, les constructions nouvelles qui représentent une menace surtout pour le littoral, des équipements et des réseaux à la charge des communes pour un amortissement très réduit dans le temps et surtout une spéculation foncière importante. Presque tous les sablés aménagent la cave ou le garage pour y loger, car un petit appartement se loue 1300 francs en août. Je te le dis carrément, tu ne trouveras pas mes meilleurs marchés. Il y a tout qui marche impeccable, tu as le frigidaire, vous avez tout. Oui, c'est très bien. Mais là, vous louez plusieurs chambres, vous louez un appartement. Voilà, ça c'est tout. Ils peuvent être le père, la mère, et puis, tu vois, j'ai fait encore un système. Supposons si c'est les parents, c'est pour éviter que les enfants te voient à poil, quoi, tu comprends. Ce petit homme endimanché, c'est Juste Valdener, 76 ans. Le village de son enfance est devenu une station de sport d'hiver à la mode. Mais rien n'étonne Juste. Il traverse curieux ce monde nouveau qui se construit autour de ses habitudes et qu'il accepte sans s'y intégrer. Il s'en amuse, il n'y croit pas beaucoup. Ici, c'est une résidence de 200 appartements et un hôtel qui sortent de terre. Après les années d'expansion, la ruée vers l'or blanc, l'activité avait déchaussé. Le marché de l'immobilier piétine face à des équipements collectifs disproportionnés. À Saint-François-Longchamp, le dépôt de bilan du principal promoteur fait l'effet d'un signal d'alarme. Dans ce marasme, seuls quelques petits programmes tirent encore leur épingle du jeu, en jouant la carte du sur-mesure. Mais cette année, grâce à quelques mesures bien accueillies, les professionnels de la vente ont retrouvé leurs traces. Ainsi, pour la première fois en France, les plans d'épargne logement pourront être affectés à l'achat de résidences de vacances. Une mesure simple qui démontre déjà, après quelques mois, son efficacité. Du coup, certains offices de tourisme, comme celui de Pressac, lancent des appels en direction des propriétaires. Un appel entendu par 5 nouveaux, venus cette année grossir la liste de 24 propriétaires labellisés à l'office. Certains, comme Jacques et Colette, ont vu dans cet appel comme une opportunité. Résultat, un meublé flambant neuf, classé grand luxe et dont la visite est assurée sur le net. Mais surtout, un nouveau meublé déjà réservé pour l'été prochain. 2002, dites donc. 13 ans. 13 ans déjà. Ouf. C'est pas mal ça. Les particuliers ensuite ont pris le relais pour faire Ouais. des choses comme on voit aujourd'hui. Bon, très bien. L'hébergement. Merci beaucoup.